Dimanche dernier, nous sommes arrivés largement en tête, au premier tour des élections législatives sur cette circonscription. Avec près de 1200 voix d'avance sur notre concurrent Dominique Da Silva, le député sortant En Marche, nous incarnons un véritable espoir de changement sur cette circonscription. Ce beau résultat est le fruit d'une belle campagne. Depuis des mois, nous sommes avec Laura Ménasseur, ma suppléante, adjointe au maire de Sarcelles, sur le terrain, sur les marchés, dans les gares, les halls d'immeubles, les commerces et les associations. Nous avons organisé un meeting à Montmorency, un meeting à Sarcelles, une réunion publique de concertation à Bouffémont et une à Écouen. Partout, nous constatons l'enthousiasme devant notre démarche de concertation et les valeurs fortes que nous portons. Ce dimanche, les électeurs auront donc un choix clair à faire, entre deux visions et deux profils. Notre adversaire, Dominique Da Silva, est le député de cette circonscription depuis 5 ans. Il s'est contenté de voter toutes les mesures de gouvernement sans jamais nous concerter. Pas une seule proposition de loi en 5 ans. Seulement 9 questions écrites adressées au gouvernement, alors que le rôle du député est justement de pouvoir relayer les attentes et les besoins des habitants. Sur le terrain, il a été totalement absent. Après un mandat sans bilan, Dominique Da Silva mène une campagne sans élan. Acculé, en difficulté suite à son mauvais résultat au premier tour, il est devenu depuis quelques jours agressif, me taxant de candidat de l'extrême gauche. Je défends mes idées avec force et constance sur ce territoire depuis plus de 15 ans. En 2008, j'ai été élu adjoint au maire de Montmorency, délégué à la jeunesse et à la vie des quartiers à seulement 21 ans. Élu conseiller municipal en 2014, j'étais candidat aux élections départementales en 2015, notamment pour lutter contre l'avenue du Parisis. Candidat suppléant législative en 2017, j'ai été réélu conseiller municipal de l'Avenir Ensemble en 2020, dont j'assure aujourd'hui la présidence du groupe. J'ai commencé ma vie professionnelle en créant mon entreprise et en ouvrant à 24 ans le bar culturel Les Lumières à Montmorency, un café-concert proposant prestations artistiques et restauration. J'ai par la suite été directeur de cabinet dans une mairie du Val d'Oise et je suis aujourd'hui directeur adjoint d'un groupement d'hôpitaux publics. L'extrême gauche, c'est l'abolition de la propriété privée. L'extrême gauche, c'est la collectivisation des moyens de production. Aucun parti de l'Union que je représente aujourd'hui ne porte ces revendications. La NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, n'est d'ailleurs pas un parti politique, mais une alliance entre différents partis qui, au-delà de leurs différences, sans renier leurs divergences, ont souhaité s'unir pour faire bloc face à la politique d'Emmanuel Macron, face à l'augmentation des inégalités, face à la casse des services publics, face à l'inaction climatique. Candidat socialiste, si les électeurs me font confiance, je siégerai demain au groupe socialiste à l'Assemblée nationale et je voterai des mesures issues du programme partagé et négocié entre ces différents partis. Est-ce être d'extrême gauche que de considérer que les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur salaire, se loger dignement, nourrir leur famille, se soigner? Est-ce être d'extrême gauche que de considérer que nous devons remettre des moyens dans l'éducation nationale, dans l'hôpital public, dans la police républicaine? Est-ce être d'extrême gauche que de considérer que nous devons investir massivement dans la transition écologique, dans les transports, les énergies renouvelables, l'isolation thermique des bâtiments, la transition agricole, pour créer des emplois, mais aussi et surtout pour permettre à nos enfants de ne pas vivre dans un monde pollué et dangereux? Est-ce être d'extrême gauche que de refuser les violences faites aux femmes et de lutter contre les discriminations qui touchent de trop nombreux concitoyens, et notamment les personnes handicapées dans notre pays? Non. C'est simplement répondre aux aspirations légitimes des citoyennes et des citoyens qui souhaitent une France plus juste et un monde plus durable. Alors dimanche, votons. Votons contre le candidat d'Emmanuel Macron. Ne reconduisons pas un député qui a démontré son inutilité à l'Assemblée et son invisibilité sur le terrain. Choisissez un député qui saura vous écouter et vous concerter pour porter votre voix à l'Assemblée nationale. Un député qui votera des lois utiles et qui saura être sur le terrain pour lutter avec vous, les associations et les élus, contre la fermeture des bureaux de poste, contre les nuisances aériennes, contre les problèmes dans les transports, contre les déserts médicaux. Dimanche, votez et je serai votre député pour vous servir.